On va parler un peu des situations entraîneur-entraîné, puisque ça me semble quand même relativement important. Et vous allez avoir 10 minutes par table pour échanger sur vos vécus, d'accord, analyser la situation proposée et proposer des approches pour y répondre. D'accord. Alors, je vous ai fait une forme de tableau, mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc c'est parti, vous avez 10 minutes. Vous évoquez une situation de conflit entraîneur-entraîné. On est vraiment par contre dans la situation entraîneur-entraîné. Ok, c'est parti. Ça peut être aussi staff entraîneur. Ok. Et l'objectif maintenant, c'est que vous soyez capable, de manière très synthétique, en une phrase, d'exposer ce que vous avez donné comme difficulté, problématique, et est-ce que vous avez une piste, une solution. Ok. D'accord. On commence par vous. On a évoqué un problème d'organisation, de communication sur un match dû à beaucoup de tension. Ok, solution. Plus fort, s'il te plaît, plus fort. Solution, communication après. Débriefing. Après débriefing, ouais. En amont. Ah, attends. C'est pas toi que j'interroge. Pardon. Pour résoudre, pour débriefer sur ce qui s'est passé. Ok, c'est bon. De manière très synthétique. Ouais. Donc, vous le voyez, dans tout ce qu'on a évoqué, on a tous des exemples très concrets. Il y a ce qu'on appelle la stratégie des petits pas, en plus qu'on connaît bien au rugby. Vous allez le voir, le conflit, il est là, ok, et il restera là si vous ne faites rien. Parce que comme je vous l'ai dit, dans l'organisation, elle est là, vous avez votre part de responsabilité dans ce conflit, puisqu'à un moment donné, vous êtes connecté à ce conflit. Si c'est un conflit qui ne me concerne pas, ça ne me concerne pas. Si à un moment donné, même de manière peu importante, il me concerne, eh bien, je fais partie du conflit. Donc, ça veut dire que si je veux avancer dans le conflit, il faut que je fasse un petit pas vers l'autre ou vers le conflit. Ce que tu as évoqué, par exemple, je vais me servir de cet exemple. Ton prénom, s'il te plaît ? Thomas, je vais me servir de cet exemple. Le club, c'est ça, c'est tout ça, le club. Thomas, il fait partie du club et il est éducateur école de rugby. Et il observe qu'il y a quelqu'un qui a un comportement déviant au sein de cette école de rugby. Donc, ça devient mon problème. C'est aussi mon problème, et pas le problème des autres. Si je suis parent, si j'ai mon gamin qui fait partie de l'école de rugby, je suis aussi à l'intérieur. Et si j'observe que le mec il a un comportement déviant et que je n'interviens pas, ça veut dire que je cautionne le problème. Je cautionne que peut-être ça peut déraper un jour de manière beaucoup plus importante. Donc c'est ça qui est difficile à comprendre. Okay ? Ça veut dire que si je veux faire bouger les choses, il faut que je fasse bouger les choses. En parler aux personnes compétentes, le bureau, on va dire, le vrai président, le responsable sportif du club, s'il y en a un, etc., etc. Mais je ne peux pas être dans une position d'attente en disant les choses vont se régler. Non, ce n'est pas possible, puisque je fais partie du problème. Je fais partie du problème. OK ? Le problème est là, la solution est là, je le répète. Vous faites partie de la solution, mais vous faites partie aussi du problème. Pour vous, ce qui est super important, c'est de comprendre, dans n'importe quelle organisation dans laquelle vous êtes, c'est quoi la place et le rôle de chacun. Ça, c'est le premier truc. La place et le rôle de chacun, c'est le premier truc. Et 2, les espaces de décision. Quand vous avez compris où se prennent les décisions au sein de votre organisation, quand vous avez compris de manière très claire c'est quoi la place et le rôle de chacun, eh bien, en termes de management, il y a beaucoup de choses qui sont réglées. Parce que je vous rappelle un truc essentiel, qui est illustré par Popovic. Popovic, de partout, Good to Great, Eric Berne, ils disent qu'il y a un groupe qui fonctionne bien. Quand je parle de groupe, pour le coup, je parle aussi d'équipe, d'accord ? Ou d'une organisation qui fonctionne bien. Donc ça, c'est l'illustration sociologique de l'étude. C'est, on sait où on va, on a la même vision. OK ? On sait où on va. En premier, c'est ça. En deuxième, l'organisation, elle est claire pour tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vous demande de faire l'organigramme de l'organisation dans laquelle vous êtes, ça doit être super clair pour vous. Voilà, le responsable, il est là. Le deuxième responsable, il est là. Moi, je rends des comptes à lui. Basta. OK ?
l'outil qui sert à ça, ça s'appelle un organigramme. S'il n'y a pas d'organigramme dans votre structure, dans votre organisation, c'est qu'il y a un gros problème. OK ? Et tant qu'il n'y a pas d'organigramme, ça ne peut pas être clair. Donc, 1, même vision. 2, organisation claire pour tous. Et en 3, la clarification des rôles de chacun. Et dans les rôles de chacun, je vous l'ai dit, il y a les espaces de décision. Vous devez être des spécialistes et savoir où se prennent les décisions. Et attention, ce n'est pas un truc caché. C'est un truc qui doit se savoir. Ce n'est pas un truc qui doit être l'apanage de quelques-uns. Tout le monde doit savoir où se prennent les décisions. Et imaginez, vous vous placez à la place de vos équipiers, des gens qui jouent dans votre équipe. Si les gens ne savent pas où se prennent les décisions, il va se passer ce qu'on appelle les jeux psychologiques. C'est-à-dire, un tel va se plaindre à tel entraîneur qui n'a pas la responsabilité du choix des équipiers. Putain, je comprends pas, je joue pas, etc. Je sais pas pourquoi, l'autre entraîneur il m'en veut, etc., etc. Et si moi je suis l'entraîneur et j'écoute, sans réagir, c'est-à-dire sans dire stop, j'entends ce que tu dis, sauf que ce que tu dis, voilà, c'est pas comme ça que ça se fait, t'as pas à me dire ça, etc., etc. Enfin bref, vous connaissez. Ne pas rentrer dans le jeu. Si je rentre dans le jeu, je suis mort. Lui, il est victime, et moi, je suis le sauveur. Si je rentre dans le costume du sauveur, c'est mort, parce que je participe au jeu psychologique de l'organisation. Les spécialistes de ça, c'est les vendeurs de canapés, c'est les vendeurs d'électroménagers, etc., etc. Toute leur formation, elle est là-dessus. Toute leur formation, elle est sur, je mets des guillemets, une forme de manipulation de la clientèle. Vous le savez, ça fonctionne comme ça, et ça fonctionne super bien. Et il y en a qui sont très très forts là-dessus. Parce que vous avez beau être... vous savez que le mec, il veut vous embobiner quand vous allez acheter un canapé. Putain, vous tombez dans le panneau avec la promotion des 2000 €, patin, couffin, l'assurance, etc., etc. Mais c'est des techniques. Et c'est comme l'entraînement. Eux, ils récitent des techniques. Et à force de réciter des techniques, c'est mécanique. C'est comme vous, l'entraînement, pour vous, ça devient mécanique. Vous révisez vos gammes. Vous apportez des nouveaux trucs, bien entendu, de la variété, etc., etc., etc. Mais vous savez que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. OK ? Donc ça veut dire qu'il faut constamment répéter.